j'espère que vous allez bien. Ici Catherine, Catou, Catastrophe. Kat, je suis de retour pour vous pour une deuxième capsule et j'avais envie de vous accueillir avec des feux d'artifice parce que vous avez mis plein de feux d'artifice dans mon cœur cette semaine. J'ai tellement reçu de beaux messages de votre part, des dessins, des capsules, des appels, des gros merci. Alors, je voulais vous dire à mon tour, merci d'accepter d'être mon ami. Puis on a un nouveau rendez-vous tous les vendredis, 10h. Je suis super contente de vous retrouver. Et je voulais dire bonne fête à Zoé et Alexis qui ont célébré leur anniversaire juste avant ma capsule. J'ai pas pu leur dire la semaine passée. Donc, bonne fête! Il y a tellement de gens qui m'ont donné des nouvelles. Ça m'a tellement touchée. J'ai même reçu des dessins. Il y a ici un dessin de Rosalie qui m'a donné ça, un vrai dessin de vrai. Et il y a aussi Camille qui m'en a fait un. Regardez ça comme c'est beau. Le dessin de Camille. Je suis vraiment chanceuse. Il y en a d'autres qui m'ont envoyé des photos de leurs dessins sur Internet. Je vous dis un gros merci. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la fête des mères. Parce que, bon, c'est la fête des mères ce week-end, donc j'avais envie d'en parler avec vous. Mais juste avant, je voulais vous mettre en vedette, mes amis, parce que il y a tellement une vidéo que j'ai reçue que j'avais envie que vous puissiez vous voir dans la télé ou dans l'ordinateur. Donc, attention, à 3, 1, 2, 3. Bonjour Catherine, je suis tellement contente de te voir. Salut Catastrophe. Salut Catou. Moi Catou, je vais t'appeler Coquinette. Bonjour, je m'appelle Charlie et voici Monsieur Raton. Coucou Catou, j'ai fait un dessin. Salut Catou, c'est moi Antonin. Mon toto préféré c'est Flocon. Merci Cata pour la belle histoire. Merci pour l'histoire. Je t'aime et j'aimerais que tu m'en racontes d'autres. Moi, je l'aimais tellement que je veux la relire tout de suite. Tu veux la réécouter? Oui. On va la réécouter. Tu dis bye-bye? Bye bye Karine. Catherine. Catherine. Bye bye Catherine. Bye bye Catherine. Je suis tellement touchée. Vous êtes tellement merveilleux. Je vous avais dit que vous pouviez m'appeler comme vous voulez, hein? Ben c'est parfait. Il y en a même un qui m'a appelé Karine. C'est parfait, ça me dérange pas du tout. Donc, mon sujet, la fête des mères aujourd'hui. Moi, j'aime ça, la célébration. J'ai commencé avec la fête. Aujourd'hui, la fête des mères, ben c'est important parce que nos mamans, ils prennent vraiment soin de nous. Et puis là, c'est le temps de leur faire un petit cadeau, une petite surprise, de penser à elles. Et j'aime aussi beaucoup montrer des livres de mon enfance et je pense qu'il y a d'autres parents qui vont se sentir interpellés. Ce livre-là. Là, je t'aimerai toujours. C'est tellement un livre qui m'a marqué. Je vais pas vous le lire aujourd'hui parce que, bon, il y a une petite comptine, une petite chanson et je vais vous épargner cela parce que je chante pas très bien. Mais je voulais juste vous le présenter parce que je l'aime beaucoup. Et c'est l'histoire d'une maman à travers les années et c'est vraiment bon. Ça commence ici, on voit une maman qui tient son nouveau-né tendrement dans les bras et qui lui chante « Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. » Bon, là, je ne chanterai pas plus que ça, inquiétez-vous pas, là. Et tu vois le bébé qui grandit. Là, tu vois, il est rendu à 2 ans, il est tannant. Regarde comme il fait. Oh mon Dieu. Il a mis la montre de sa maman dans les toilettes. Imagine. Mais elle, à chaque fois, à chaque fin de journée, quand il s'endort, ben elle entre sur la pointe des pieds dans sa chambre, puis elle lui rechante encore la berceuse. Et elle fait ça même quand il est rendu un grand qui n'a plus le goût de prendre sa douche. Imagine! Et même quand il est rendu un adolescent qui fait des niaiseries puis des parties. Elle, quand il dort, elle va toujours sur la pointe des pieds et elle va toujours lui chanter sa berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Et là, il déménage parce qu'il est rendu trop grand pour habiter avec sa maman. Ensuite, eh bien, elle va quand même le voir dans la nuit
dans sa maison quand toutes les lumières sont fermées et elle va le bercer avec cette chanson. Et ça commence c'est comme ça tout le long. Fait qu'on apprend la chanson par cœur, c'est très beau. Puis à la fin, sa maman est rendue très vieille, puis c'est lui qui est devenu un papa, puis c'est lui qui la prend dans ses bras et qui lui dit « Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, ton bébé, je serai. » Fait que ça, tu peux chanter ça à ta maman, parce que c'est vrai, tu vas toujours être son bébé. Mais aujourd'hui, je voulais vous lire le livre de Martine. Tous les parents savent, Martine, il y en a eu des livres de Martine. Et il y a donc Martine, fête maman. Bientôt, ce sera la fête des mères. En cette occasion, Martine et Jean aimeraient faire une surprise à maman. Ici, c'est Martine. Ici, c'est Jean. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Peut-être qu'on pourrait lui acheter une montre. Ou peut-être même qu'on pourrait lui offrir un disque. Ou même des bijoux, une bague, un collier. Voyons ce qu'il y a dans la tirelire. Elle n'est pas bien lourde. Je crois qu'on ne pourra rien acheter finalement. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui compte, dit papa, c'est l'intention. Donnez-vous un peu la peine. Je suis certain que vous pourrez trouver tout ce qu'il faut pour fabriquer un cadeau vous-même dans le grenier chez grand-maman. Ça, c'est drôle parce que, en parlant de cadeaux, moi aussi, quand j'étais petite, je faisais des cadeaux moi-même à ma mère et elle était toujours très contente. Et j'ai fait, à chaque année, je lui faisais un coffre à bijoux. Alors, je voulais vous montrer les coffres à bijoux que j'ai fait moi-même, oui, à ma maman. Donc, je crois que c'est une bonne idée qu'il y a le papa de Martine de faire un cadeau nous-mêmes. Voyons voir ce qu'ils vont décider. Alors, grand-mère, elle a une idée. Pourquoi vous ne pourriez pas faire un batik? Un batik, les amis, je vais vous dire, je ne savais pas c'était quoi, moi, avant de lire l'histoire. Je crois que c'est quelque chose dans l'ancien temps. Et Martine aussi a demandé, mais qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de tissu décoré. Donc, on peut faire un dessin sur un tissu, le mettre dans un cadre, mettre ça beau. Et c'est sûr qu'on peut trouver ça dans un grenier. Alors, Martine s'est mise à chercher et avec Jean, ils ont tout trouvé dans le grenier pour le fabriquer eux-mêmes. Ils ont mis la main à la pâte et sous la supervision de grand-maman, ils ont réussi à créer un superbe dessin sur le tissu. Waouh, c'est beau ça! Grand-papa leur dit, prenez aussi ce vieux coucou. Il était dans le grenier. Tu sais, Martine, nous l'avions dans notre salle à manger quand ta maman était encore une petite fille. Tu lui donneras, ça va lui rappeler des souvenirs. Mais à quoi ça sert un coucou? Un coucou? Ça sonne les heures. C'est une horloge et il y a un petit oiseau qui sort qui fait coucou, coucou. Le nombre de fois, si c'est 10 heures, il sort 10 fois. Si c'est 2 heures, il sort 2 fois. Donc, c'est quand même original. Et maman serait contente d'avoir ce petit coucou-là en souvenir, j'en suis certaine. Alors, les enfants veulent amener leur cadeau à la maison, mais on veut pas que personne se rende compte qu'on cache une surprise. Comment on pourrait cacher le cadeau? Alors, dans le grenier, on a trouvé un vieux chaudron. Ben oui, un vieux chaudron. Donc, Martine et Jean ont lavé le chaudron et ils ont mis le cadeau dedans. Comme ça, personne a pu voir c'était quoi. Même qu'ils se sont fait demander par le fils du fermier qu'est-ce qu'il y avait. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas en parler parce que c'était une surprise. Donc, quand ils sont arrivés à la maison, ils ont tout mis ça dans le cabanon. Ils ont barré le cabanon à clé. Et puis là, ils ont fait comme si de rien n'était. Le problème, c'est que leur petit chat, lui, il aime beaucoup les oiseaux et il ne comprenait pas vraiment ce que c'était un coucou. Il pensait que c'était un vrai petit oiseau et il voulait l'attraper et le manger. Donc, ça faisait du bruit. Et maman se demanda, qu'est-ce qui se passe? Regardez le chat. Il essaie d'attraper l'oiseau. Il comprenait rien. Alors, maman arrive et demande, qu'est-ce qui se passe?
Elle essaie d'ouvrir la porte, mais la porte est barrée. Elle demande à Martine et Jean, mais pourquoi la porte est barrée? On a fermé la porte à clé, on a mis les outils à l'intérieur et on a perdu la clé, dit Martine. Bon, on s'entend que c'est pas vraiment la vérité, mais vu que c'est pour une surprise, c'est comme un petit mensonge qui compte pas vraiment. Sauf que maman s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose de spécial. Donc, papa a détourné l'attention, il l'a amené au marché et il lui a acheté des fleurs. Regardez ça, des belles fleurs que j'ai reçues. Des tulipes. Ça, là, c'est mon amie Sandrine qui m'a livré ça. Et puis, ben ça, c'est sûr que les mamans, ils aiment beaucoup ça, recevoir des fleurs. Moi, en tout cas, personnellement, je suis pas encore une maman, mais je trouve ça vraiment beau. Et sache que tu peux aussi en bricoler à la maison. Tu peux en faire avec du carton, des crayons. Tu les dessines comme tu veux. Tu les roules. Tu utilises ton imagination. Même que mon amoureux m'en a déjà fait. Regarde. C'est des fleurs en papier. C'est hot, hein? En tout cas, si jamais tu essaies, tu m'enverras des photos, OK? On continue pour savoir comment l'histoire se termine. Alors, finalement, ils ont pu donner le cadeau à maman en leur expliquant qu'ils ont travaillé très fort et qu'ils l'ont fait en pensant à elle et pour elle. Wow, quelle jolie surprise, dit maman. Je suis vraiment contente, c'est tellement beau. Vous avez travaillé fort, je suis émue, je suis touchée. Wow! C'est terminé. Mon Dieu! Vous avez vu comme ça fait plaisir de faire des cadeaux nous-mêmes? Donc, je vous encourage à faire un cadeau vous-même à votre maman, que ce soit des fleurs, un dessin, une carte. Et peut-être d'être très, très gentil, d'écouter les consignes, ça peut être vraiment du premier coup, là. Tu sais, écouter les consignes du premier coup, ramasser ses jeux. Je pense que ça pourrait faire plaisir à maman. Et j'ai eu aussi envie de créer un petit déjeuner spécial que n'importe qui peut faire. N'importe quel enfant, parce que c'est pas compliqué. C'est avec ce qu'on a à la maison. C'est la toast de la joie. Et là, je me suis dit, j'allais en faire avec vous, si ça vous tente. Moi, j'ai pris ce qui me restait à la maison. Et tu vois, moi, j'avais ici des framboises, des mûres, des petites pépites de chocolat. J'avais même, tu sais, les petits bonbons qu'on met sur les gâteaux. Ça, c'est le fun parce que c'est l'anniversaire de mon amoureux la semaine passée. Il m'en restait. J'ai des jujubes. Puis j'ai même des noix. Puis là, tu essaies de te demander qu'est-ce qu'elle aime, ma mère, moi. Puis là, je me suis amusée. J'ai fait moitié Nutella, moitié beurre de peanut. Ça peut être n'importe quoi, c'est ça qui est le fun. Et là, tu décores comme tu veux. Alors là, moi, je vais m'exciter. Je vais mettre un peu de tout. Je vais vous montrer, OK? J'y vais rapidement, là. Mais moi, j'aimerais ça que tu puisses en faire toi-même, OK? Et que tu me les envoies, les photos. J'aimerais ça, moi, voir toute ta créativité. Regardez ça. Oh, mon Dieu. Regardez ça. Wouh! Et c'est vrai que vous pouvez envoyer vos dessins, vos petites cartes aussi avec le petit déjeuner que vous avez fait. Puis, ben, pour les plus grands, là, vous pourriez vous donner un petit défi d'essayer de trouver des qualités à votre maman et de faire un acrostiche. J'adore les acrostiches. Donc, c'est quoi ça? Ben, c'est pas compliqué. Tu prends les lettres maman. J'en ai fait un. M-A-M-A-N. Tu l'écris à la verticale puis tu trouves une qualité pour chaque lettre. Donc, voilà. Tu mets ça avec tes petites œuvres d'art de gâteau de toast du matin. Et c'est sûr que tu vas passer genre une belle journée, là. Ça part bien la journée de ta maman et ça met plein de couleurs dans la maison. Alors, je te souhaite une merveilleuse fête des mères. Salutations à toutes les mamans et je vous aime.